Pour moi, l'océan, c'est mon terrain de jeu depuis 40 ans. Et au travers de l'aventure d'Explore et de Explore, je me rends compte quand même que c'est d'abord le terrain du vivant, quoi. Et c'est un terrain du vivant qu'on oublie tous dans nos quotidiens, parce qu'on est pris, quels que soient nos métiers, nos cultures, tout ça, dans cette accélération. Et en fait, les années d'accélération te font parfois oublier la racine des choses, quoi. Et donc arrêter, voir ce plancton, ce monde vivant, ça m'épate complètement. Vraiment, je crois qu'à toutes les personnes à qui j'ai montré du plancton pour la première fois, il n'y a pas une personne qui n'était pas ébahi. Il y a ce truc de ça dans l'eau. Et c'est vivant, tu vois, l'océan il est vivant, c'est pas inerte avec des poissons. Dans chaque goutte d'eau, il y a plein d'organismes, ça grouille de vie et c'est de la vie qui est magnifique, tu vois. En gros, voilà, je vais mettre l'échantillon dans le planctoscope. Donc d'abord, on va faire nos images. Ensuite, on va les télécharger sur l'ordinateur et après, on va se connecter sur l'antenne. Donc une fois que l'acquisition et la segmentation c'est fait, eh ben, on va pouvoir mettre ça sur Ecotaxa. C'est là où il va y avoir justement un étiquetage quelque part. Il faut à chacune leur donner un nom. Donc pour leur donner un nom, nous on a des personnes qui sont payées pour ça, qui ont fait des études de bio et qui sont super fortes là-dedans. On utilise des outils d'intelligence artificielle, mais ça suffit pas parce que le flux est énorme. Et du coup, ce traitement d'Avelia, on peut le mettre sous forme de jeu. Donc c'est une mécanique de jeu qui consiste simplement à aligner des motifs similaires. Le jeu, c'est vrai que c'est un plaisir, mais c'est aussi un moyen de faire connaître des choses, de faire découvrir, de sensibiliser les gens. Ce jeu de sciences participatives, il a un double impact, c'est celui de la mobilisation, de la sensibilisation des citoyens, et puis celui de la contribution à la science. Informer, éduquer le grand public sur le plancton, c'était aussi un des objectifs du jeu. Le plancton, tout le monde voit un peu ce que c'est, mais personne ne sait vraiment à quoi ça sert. Et en fait, faire un peu plus comprendre que ce plancton, c'est vraiment la base de la chaîne alimentaire, c'est la santé des écosystèmes. On peut se dire qu'on est indifférent à ça, sauf qu'en fait, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de vie dans nos océans. C'est important d'informer le grand public de ça, et le phytoplancton, ça fait autant de photosynthèse que toutes les forêts du monde, et que donc c'est aussi important à préserver que la forêt amazonienne. C'est sûr que c'est moins sexy ou moins connu que les baleines, les phoques, voilà. Donc oui, le gros challenge commun, en fait, c'est comment réémerveiller, réintéresser positivement tout le monde, en fait. Et du coup, cette prise de conscience, derrière, on l'espère, va permettre de se poser des questions sur nos comportements et comment on doit agir et changer nos comportements pour moins être en pression sur cette planète. Donc en fait, tout ça est extrêmement vertueux et encore une fois, ça résulte de la possibilité de coopérer, parce qu'on a des scientifiques, on a un réalisateur et un créateur de jeux. Nous qui sommes des explorateurs, et vous l'avez compris, nous sur We Explore, la mission c'est de pouvoir porter ce sujet au moment de la route du Rhum prochaine, donc 2026. Ce bateau prendrait le départ de la route du Rhum sur ce sujet-là et du coup d'inviter le plus grand nombre de citoyens à participer et c'est super en fait.